J'espère que tu ressens une nette amélioration avec les médicaments que tu prends. Bah, je ne ressens aucune amélioration. Je serai à l'hôpital demain. Je vais à nouveau rencontrer le médecin. Il faut qu'il fasse tout pour que je retrouve la vue. Je te mets en garde. Le jour où par égarement je vais rencontrer mon père, ce jour, je te quitte. Il n'est pas content de moi, pourquoi? Tout ce que j'ai fait dans cette affaire, c'était pour lui éviter le ridicule. En plus, si les choses n'ont pas marché comme je l'aurais souhaité, ce n'est pas de ma faute. Qu'il comprenne que le droit positif de ce pays ne protège pas assez nos dignitaires et nos chefs traditionnels. Il est devenu aveugle. Quoi? Fosso est devenu aveugle? Comme tu m'as entendu là. C'est l'homme le plus cynique et le plus méchant au monde. Ne dis pas ça, Mélissa. Je reconnais que ton père est souvent maladroit dans ses démarches. Mais en général, c'est quelqu'un de bien. C'est un homme très bien. Bien, tu dis? Mais est-ce que tu sais qu'à cause de lui, j'ai failli commettre un crime? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que je suis un criminel? Je vais te dire maintenant, madame. Tu dois choisir entre ce bon à rien que tu prétends aimer et moi. Et je te préviens d'avance. Si tu portes ton choix sur lui, alors tu devrais m'oublier. Non, mon chéri, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est ce que je devrais dire à une fille qui est l'exemple patent même de l'ingratitude. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Oh, respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Oh, respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas. Et tonton, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es encore malade? C'est qui? C'est Karine? Tu me reconnais plus, c'est Fallon. Fallon, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Mais comment ça tu ne vois plus rien? Tonton, c'est une blague. Mais
Où est-ce que vous allez comme ça? Comme tu le constates, nous partons de cette maison. Nos vieux sont en danger ici, là. Arlette, j'ai sévèrement blâmé ces enfants devant toi, non? Blâmer ces enfants, c'est insignifiant, monsieur. Tu commets la maladresse de ne pas voir le degré de nuisance. Et tu refuses carrément de voir le risque que nous courons en restant ici. S'il faille que mon fils et moi passions encore une seule nuit sous ce toit, dans ta maison là, il faut que ces filles partent. Il nous est impossible de rester dans cette maison avec ces deux idiotes là. Depuis plus de 20 minutes, je cherche à aller me coucher dans la chambre. Je me suis heurté plusieurs fois ici. Je ne sais pas où je me trouve. Hé, tonton. Hé, allons nous asseoir, tu vas m'expliquer tout ça, ok? D'accord. Ok. Je vais tirer définitivement cette affaire au clair, d'accord? Laisse-moi le bavardage là. Si tu veux faire partie de ces filles là, tu me le dis tout de suite. C'est tout ce que j'attends de toi. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Sa Majesté, j'ai une note ici qu'un homme m'a remis de la part du procureur de vous remettre. Tagne et son grincheux de fils veulent quoi de moi? Lis-la moi. Sa Majesté, c'est une correspondance de mise en garde. Le procureur vous fait savoir que s'il arrive quelque chose de malheur à Tagne et sa famille, les élites, les notables et vous en serez entièrement responsables devant la loi. Qu'ils me fichent la paix avec leur histoire de loi là. Tagne et son grincheux de fils qui s'essayent d'être belliqueux pensent qu'on va effacer notre culture pour satisfaire leur plaisir malsain. Qu'ils se ravisent. Moi, Taboula, en tant que chef supérieur de ce village, j'ai l'impérieux devoir de faire respecter les prescriptions de notre tradition. Et là-dessus, je ne faillirai point. Belon. Une chose pareille ne peut pas arriver à mon oncle chéri. Je vais prier Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces pour que tu recouvres la vue. Ça va aller, tonton, ok? Merci, Fallon. Tu sais, le Seigneur est merveilleux. Il fait beaucoup de bonnes choses. Ça va aller, tonton. Merci. Je suis avec toi. C'est qui, Fallon? C'est une fille brune et mince. Mélissa! 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 Je te remercie déjà d'avoir honoré mon rendez-vous. Comment as-tu pu me mentir jusqu'à ce point, Fabrice? Je suis là parce que je me suis dit qu'il est nécessaire de t'écouter. Écoute, on est là. Sincèrement, je ne sais pas quoi te dire. J'avais pensé que si je te disais la vérité, tu n'allais pas céder à mes avances. Le mensonge ne court jamais longtemps. Tu aurais dû le savoir, Fabrice. J'aurais quoi qu'il en soit fini par connaître la vérité. Je sais. Tu as raison. On est là, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je t'ai rencontré dans la rue.
tu vendais des vêtements. Attends, dis-moi, c'est vraiment ton métier, vendeur à la sauvette? Non, 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 on est là, je ne suis pas vendeur à la sauvette. En fait, ce jour-là, je vendais mes vêtements parce que j'avais des problèmes d'argent. Je voulais subvenir à certains de mes besoins. Et qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais mototaximan. Quoi? En moto? Attends, Fabrice, tu continues de me mentir. Je vois que je n'ai plus rien à faire ici. Non, 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 on est là, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute, je te jure, ce que je te dis est vrai. Tu veux me dire que tout l'argent que tu me donnais provenait de la moto? Attends, tu me prends pour qui? Dis-moi plutôt que tu es un voleur. Non, on est là, je ne suis pas voleur. On est là. On est là. Tani, comme les choses sont revenues à la norme, tes femmes vont regagner le foyer. J'en doute. Je ne les vois pas de partir de là où elles sont déjà bien installées pour revenir ici. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Mamoutier, je veux tout simplement dire que notre relation va continuer comme elle a commencé. Maté, ta première épouse, et également la mère d'un défaut ont beaucoup de considération pour moi. Tu le sais très bien. Donc, je ne veux pas que ce qui se passe entre nous me fasse perdre la face devant elle. S'il te plaît. Ça n'arrivera jamais, Mamoutier. Tu peux en être sûr. Elles ne sont pas ici. Et il est évident qu'elles ne reviennent pas. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre un terme à cette relation? Ou oublier ce qui se passe entre nous? Non, 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 non. Ne dis pas surtout ça, Mamoutier. Je tiens tellement à cette relation que je préfère même tout perdre que d'y mettre un terme. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Oui, je me suis arrêtée, je vous écoute. Je m'appelle Bonnie Fallon, je suis la nièce à photo. Ce que vous avez vu tout à l'heure n'est pas ce que vous pensez. C'était juste une étreinte. C'est mon oncle, il passe des moments difficiles. Je veux juste le remonter à ma façon. Et je pense qu'il a besoin de soutien de tout ce qui l'entoure en ce moment. Ah, d'accord. Donc, vous êtes sa nièce? Oui, Fallon. Excusez-moi pour ma crise de jalousie de tout à l'heure. Ce n'est que normal, ça se voit que vous l'aimez. Et puis la jalousie est une preuve d'amour. Ah, pardon. Oui, allô Sorel? Oui, Fallon, tu es où? Je suis chez oncle Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, reviens à la maison immédiatement. Ok, j'arrive. Je suis désolée, mais il faut que j'aille. On m'appelle d'urgence à la maison. Mais non, tu ne peux quand même pas partir sans dire au revoir à ton oncle. En même temps, c'est vrai. J'ai même laissé mon sac à l'intérieur. On y va. Allons-y. Pour ça, pour moi. Pour toi, jamais. Vraiment, la famille Tamo est très contente de vous recevoir chez elle aujourd'hui. Il est bien vrai, parmi vous, il y a des figures que je rencontre souvent. Mais la famille Tamo ne sait pas encore pourquoi vous êtes ici. Pour toi, Pombe. Pour toi, Pombe. Je m'appelle Dimbe Sango. Un jour, lors de mon passage ici, j'ai constaté et voir une nouvelle machine à cuisiner le taro. Comme la mienne que j'ai à la maison est vieille et fatiguée, j'ai été obligé de revenir ici pour chercher celle que j'avais vue lors de mon passage. Si je comprends bien, tu veux venir échanger ta vieille machine contre mes machines neuves parce que tu estimes que je n'aime pas le bon taro bien cuisiné? Non.
Ce n'est pas que je suis venu pour l'échange. Je veux chercher la nouvelle machine pour ajouter à la vieille. Mais, Sorel, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dehors avec tous tes effets? Fais ta valise et tu suis ta soeur dehors. Mais papa... Il n'y a pas de papa qui tienne. J'ai dit dehors. Et si je refusais de partir? Quoi? Refuser? C'est que tu vas me porter sur ton dos toute ta vie. C'est que je vais te priver de tout. Je dis bien tout. Ok, c'est bon, je vais partir. Finalement, cette maison est déparasitée. Ah mon Dieu, on peut enfin vivre en paix. Non mais regardez là. Tu crois avoir remporté la victoire, mais sache que la guerre ne fait que commencer. Ça suffit. Dehors! Dehors, je dis! Ok. De toutes les façons, s'il s'agit de nouvelles machines, j'en ai assez. C'est laquelle que vous avez besoin? C'est celle-ci? Celle qui est directement assise à côté d'elle. Aïe, 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 aïe. Attention. Là, c'est le cœur du ballot de la famille. Mon épouse et moi avons souffert pour l'entretenir jusqu'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vous la donner comme ça. Merci. Dites-nous tout simplement ce que nous pouvons faire pour l'avoir. Ok. Comme vous êtes déterminé à l'avoir, voici l'enveloppe. Vous allez lire, réfléchir. Si c'est bon, vous reviendrez me voir. Vous avez compris, père? Merci, vous avez bien compris? J'ai compris. Elle serait déjà bon. Merci. Ouais. Tu vois ce que tu as causé, Fallon. À cause de toi, nous sommes à la porte. Où est-ce qu'on va partir? Dis-moi. Sorel, tes pleurs là servent à quoi maintenant? Ça résout quel problème? L'oncle est un mot qui nous soutenait. Toi-même, tu sais qu'il ne peut plus nous soutenir. Qu'allons-nous faire maintenant? Tonton Jacques est aussi malade, c'est ça le problème. Dans tous les cas, je veux juste que tu me dises ce qu'on va faire. Où est-ce qu'on va partir? C'est tout ce que je veux que tu me dises. Je te propose d'aller chez ton copain. Je vais faire de même avec le fils de l'avocat qui me courtise. Tu parles de quel gars? Tu parles de cet étudiant qui vit encore chez ses parents. Écoute, Fallon, je ne peux pas aider plus. Il n'y a rien entre lui et moi. Il t'aime, Sorel. C'est toi qui joues les petites villageoises avec lui, franchement. Ok, j'accepte. Je suis une villageoise. De toute façon, je préfère rentrer au village, rester avec grand-mère. Sorel. Sorel. Franchement, je ne sais pas qui m'a donné ce genre de petite soeur. Toujours à pleurnicher. Mon chéri, j'espère que tu n'es pas sérieux quand tu dis que tu as régné notre fille Mélissa. Elle m'a clairement fait savoir qu'elle est intelligente, grande et mature. Si elle veut compromettre son avenir avec ce qu'elle appelle son amour, son bonheur, c'est son problème. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas régner Mélissa, chérie. C'est ta fille après tout. C'est surtout notre unique enfant. Tu ne dois jamais l'oublier. Ah, c'est parce qu'elle est notre enfant unique. Elle m'oblige à marcher à son rythme. Tout ce que j'ai passé ma vie à bâtir pour elle, elle veut le détruire avec ce vaurien. J'en ai ras le bol. Je suis fatigué de ces caprices d'imbéciles. Je suis fatigué de ces caprices d'enfants qui ne comprennent rien à la vie. Nous devons reconnaître que c'est la première fois que Mélissa tombe véritablement amoureuse.
La malchance a fait en sorte que son premier amour soit un minable individu. Gardons espoir qu'elle va finir par sortir de l'aveuglement de l'amour, se ressaisir et regagner la bonne voie. Est-ce que tu comprends ce que tu dis là, madame? Ce qui se passe entre ce gros et malheureux chauffeur et ta fille a dépassé le stade du flirt passager. Elle porte son enfant dans son ventre. Et tu penses que je vais être le grand-père de cet enfant? Si toi, tu peux accepter des ordures de ce genre, avec moi, ça ne passe pas. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas